my soul. I live for you alone. Every breath that I... Amen. Nous allons passer par rapport à l'ordre divin qui permet à ce qu'une vie avance aux différents principes qui restaurent l'ordre en nous. Parlant des principes, nous avons commencé avec le principe de la restitution ou le repositionnement de la borne des pères. C'est le premier principe. Lorsque tu méprises ton papa, lorsque tu méprises un père dans ta vie, sache que déjà ta lumière, ta lampe va s'éteindre dans les ténèbres. Donc tu ne pourras pas être orienté dans la vie. C'est pour ça que tous ceux qui méprisent leur père et leur mère, ce n'est pas le père et la mère qui les maudit. En fait, ils sont déjà maudits selon le principe de Dieu. Parce que si tu méprises la source, c'est-à-dire d'où tu viens, tout ce que tu vas cracher sur la source va forcément revenir à toi. Et ça va te maudire. C'est pour cela que le diable fait tout pour que les hommes ou les personnes aient des problèmes avec leur père. Que ce soit les pères géniteurs ou les mères géniteurs, quand du père, j'intègre la mère, aient des problèmes avec leur père et leur mère, afin qu'ils ne puissent pas, les honorer comme Dieu attend et que leur vie soit bénie. Amen. Et c'est pour ça que l'ennemi insiste là-dessus, parce qu'il sait qu'il y a un mystère dans le fait d'honorer le père et la mère. Et au Gabon, beaucoup de personnes ont des soucis à ce niveau-là. Au Gabon, beaucoup de personnes ont des soucis au niveau du fait d'honorer les pères et les mères. Amen. Beaucoup de personnes ont des soucis à ce niveau. Amen. Amen. Remets-moi ça. Je vais rapidement programmer. Excusez-moi. Comme on fait le direct, il est très important qu'ils prennent bien. Je ne sais pas comment vous faites à chaque fois qu'on lance. Il faut simplement appuyer une fois. Allez, remets le titre et puis replace. Je vais continuer. Amen. Amen. On ne va pas se laisser distraire, on va continuer. Donc, il faut honorer les pères, la borne que les pères ont placée. Un papa n'est pas seulement une personne qui vous met au monde. Une maman n'est pas seulement une personne qui vous met au monde. Au travers de la vie d'un père ou d'une mère, Dieu positionne des choses en vous. Ces choses-là, vous devez les respecter si vous voulez aller loin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que le diable met tout en œuvre pour que tu ne puisses pas honorer ton père ou ta mère, pour que tu sois maudit. Mais en dehors de ça, il y a des personnes que Dieu positionne dans ta vie comme le père ou la mère. Ça peut être ton père spirituel, ça peut être ton beau-père, ça peut être le père de mouvement, c'est-à-dire les pasteurs aujourd'hui qui ont peut-être dérouté pour certains et que tu vas te mettre à critiquer. Tu n'as pas honoré cette borne. Donc du coup, il aura des problèmes. Ça peut être des dévanciers de toi par rapport à certaines choses. Tu dois honorer tous les pères de ta vie. On en a cité 8 catégories. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous écoutez les enseignements passés. Un autre élément, c'est le repositionnement des bornes secondaires. Les bornes secondaires représentent tous les faits marquants de ta vie. Lorsque tu as vécu des choses difficiles, généralement, tu t'en refais pour continuer à vivre. Lorsqu'on t'a trahi, tu vas faire moins confiance dans la suite de ta vie. Et c'est comme cela que beaucoup ont mis beaucoup de mauvais repères dans leur vie, ou bien ils ont maltraité les bornes secondaires. En réalité, tout ce que Dieu permet de mal qui t'arrive, c'est pour te permettre de réussir. Mais les gens les traitent mal. Ils remplissent ce qu'on appelle le mauvais trésor. Le mauvais trésor en nous, c'est la partie de notre être qui emmagasine tout ce qui est mauvais. L'homme a tendance à plus se rappeler des mauvaises choses que des bonnes choses, mais à ne pas s'en rappeler d'une bonne manière, mais d'une manière négative. Des personnes sont aujourd'hui lunatiques, colériques, méchantes, ou bien introverties, ou bien plusieurs attitudes qui ne leur permettent pas d'avancer. Ils ont cette attitude parce qu'ils ont été déformés par les faits marquants de leur vie qu'on appelle les bornes secondaires. Normalement, les bornes secondaires doivent être traitées autrement. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ce qui nous est arrivé et nous devons comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur pour nous permettre d'avancer. On a pris l'histoire de Joyce Meyer, 2000 fois violée par son père. Ces 2000 fois lui ont permis d'être la femme, la prédicatrice la plus populaire de toute l'existence, on peut dire cela en quelque sorte. Parce qu'on connaît Joyce Meyer partout, à cause du fait qu'elle soit passée par là. Si elle n'était pas passée par là, elle ne serait pas ce qu'elle est devenue. Pareil aussi pour Joseph. C'est parce que ses frères l'ont vendu. C'est parce que la femme de Potiphar l'a trahi qu'il a été élevé au sommet. Amen. Au lieu qu'il méprise ses frères, au lieu qu'il méprise la femme de Potiphar, il ne les a pas méprisés. Il a rendu grâce à Dieu. Il n'a pas laissé cela le déformer, mais il a compris que ça va lui permettre d'avancer. Amen. Donc les bonnes secondaires négatives doivent être traitées dans ce sens-là. Mais par rapport aux bonnes secondaires, il y a les bonnes secondaires positives. Il faut pouvoir s'en souvenir. Généralement, les gens n'arrivent pas à bien évoluer dans leur vie parce qu'ils oublient toutes les victoires qu'ils ont remportées avec Dieu. Ils oublient toutes les grâces que Dieu leur a accordées dans le passé.
lorsque les choses se passent, lorsqu'il se trouve confronté à des situations, il préfère penser au négatif. Amen. Il préfère penser au négatif. Le diable même peut les pousser à penser au négatif. Le médecin peut te dire non, qu'il y a une femme qui avait la même chose comme toi, elle est morte. Amen. Ça, il va te pousser à penser au négatif au lieu de penser aux choses que Dieu a déjà fait pour toi. Amen. Il a dit dans sa parole, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc les bonnes positives, secondaires positives, il faut s'en souvenir. Ça nous aide à avancer dans la vie. Hier, on a vu le troisième principe qui sont les murailles. Les murailles, ce sont les limites que Dieu a imposées à ta vie. Les limites que Dieu a mises dans ta vie. Ça commence déjà par ton physique. Il y a des gens qui se méprisent, qui n'acceptent pas tels qu'ils sont. Amen. Ils refusent leur apparence ou ils refusent une partie d'eux-mêmes. Donc, quand ils se méprisent, ils ne s'aiment pas. Ils créent en eux des troubles. C'est Dieu qui a décidé que tu sois comme ça. C'est Dieu qui a permis. C'est-à-dire les murailles sont des limites que tu ne peux pas changer. Ce sont des handicaps que tu ne peux pas changer, avec lesquels tu es. Donc, tu dois le comprendre que tu dois plutôt les user, les honorer ou comment dire ça, en tenir compte pour avancer. On a vu des gens avec des handicaps qui sont allés très loin. On a vu des gens avec des manquements qui sont allés très loin. On a vu des gens, c'est la différence qu'ils ont là qui leur ont permis d'être célèbres. On peut prendre par exemple quelqu'un qui n'est pas chrétien, Jamel Debbouze par exemple, avec la main qu'il a. Amen. Ça, c'est une muraille. Il ne peut rien faire au-delà de sa main. Sa main est comme ça. Il doit l'accepter, il doit foncer avec. Et c'est comme ça qu'il a foncé. Il y a des gens qui vont diminuer leur nez, qui vont changer leur temps, qui vont essayer de changer leur bouche, de grossir leur bouche, changer leur promesse, ainsi de suite. Ces personnes se méprisent déjà. Donc ils créent du trouble en eux et ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas être éclairés pour la suite. Il y a des gens qui sont nés de sexe masculin, ils veulent être maintenant femmes. D'autres qui sont nés de sexe féminin, ils veulent être maintenant masculin. Et là, il y a des problèmes, c'est de mépriser ce que Dieu a choisi pour toi. Amen. Vous savez, tel que nous sommes constitués en phase avec la destinée que Dieu a tracée pour nous, le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. En fonction du plan qu'il a prévu pour toi, il permet que tu sois constitué ainsi. Alléluia. Donc il faut accepter ces murailles, il faut les respecter, il faut les honorer pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre de la paix en toi, pour pouvoir évoluer. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le quatrième principe pour que l'ordre intérieur soit mis en nous. Je disais au début de l'enseignement que si nous ne sommes pas ordonnés de l'intérieur, nous allons attirer à nous beaucoup de choses négatives. Il faut qu'il y ait de l'ordre en nous. Amen. L'ordre en nous va nous permettre d'avancer et d'avoir une lumière intérieure plus existante pour pouvoir s'orienter dans la vie. Le quatrième principe, c'est se discipliner à la lumière de la parole de Dieu. Se discipliner à la lumière de la parole de Dieu. L'ordre intérieur est restauré et respecté, surtout au niveau de l'âme. Quand notre âme connaît une certaine discipline, amen. Quand notre âme connaît une certaine discipline, on va commencer par lire un passage de la Bible, Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. On a un autre passage aussi, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, la division, les 7. Au verset 21, l'envie. C'est le mot là qui m'intéresse. L'envie. Ensuite, l'ivrognerie, les accès de table et les choses semblables. La Bible nous dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est la verge de la correction qui le libère de cette folie, qui le détache de cette folie. Amen. Qu'il enlève de cette folie, qui recadre cette folie, ou bien qui enlève cette folie en l'enfant. Si un enfant n'a pas la verge de la correction, alors que la folie n'est pas recadrée en lui, s'il grandit, il va perdre ses repères, il va perdre des valeurs. Amen. C'est pour ça que la Bible nous encourage à ne pas éloigner la verge de l'enfant. À ne pas éloigner la verge de l'enfant, c'est la verge plutôt de la correction. L'enfant, il fonctionne comment? Lorsqu'il veut faire pipi ou popo, il le fait. Quand il est petit, il le fait. Il le fait, il ne cherche même pas à dire que attends, je vais me retenir. Il a l'envie, alors il y va. Les parents, durant le cours de sa vie, durant son évolution, vont l'apprendre à canaliser ses envies, afin qu'il puisse aller vers les toilettes pour le faire plus proprement. Amen.
Ils vont l'aider à canaliser, à gérer ses besoins physiques, afin qu'il puisse aller aux toilettes quand il en a besoin que de rester ainsi. L'enfant ne choisit pas à quel moment il doit faire pipi, il doit faire popo. Ce besoin-là, cette envie-là, ancre lui quelque part imposé. S'il reste tel qu'il est, alors il sera dans une forme de désordre. Donc les parents vont lui apprendre à canaliser. On va dire, tu ne choisis pas, mais quand ça vient, voilà ce que tu dois faire. Soit tu vas au pot, soit tu dis que tu veux faire pipi, soit tu dis que tu as un besoin. Et on t'aide à pouvoir te discipliner. Donc on va discipliner depuis le petit, à un certain âge, je crois que c'est 1 an et demi, des fois d'autres 1 an, même 2 ans, on commence déjà à rendre l'enfant, à le discipliner, à être propre. Parce que si vous ne le disciplinez pas à être propre, s'il grandit, vous allez voir un enfant, un garçon de 16 ans qui porte encore les couches. Et ça, on va parler du trouble. C'est ça? On est d'accord? Amen. Amen. Donc en faisant cela, on apprend l'enfant à discipliner son corps. La 4e clé pour restaurer l'ordre intérieur, le 4e principe pour restaurer l'ordre intérieur en nous, pour restaurer l'ordre intérieur en nous, pour que nous soyons ordonnés de l'intérieur, c'est de pouvoir se discipliner. C'est la discipline. Alléluia. C'est la discipline. Contrairement aux autres clés qui agissent sur l'intérieur, ce principe-là va agir aussi à l'extérieur. Parce que la discipline est d'abord une action intérieure, mais c'est aussi une action, d'abord une action extérieure, mais c'est aussi une action intérieure. Parce que tu vas apprendre à discipliner aussi ton âme. Donc il est évident que l'ordre divin aura aussi de l'impact sur l'extérieur. Alléluia. Donc le 4e principe va pouvoir avoir l'effet sur l'intérieur et l'extérieur. Le fait que les parents, nos parents nous donnent une certaine discipline, cela va nous donner de pouvoir fonctionner agréablement par rapport au monde ou par rapport aux autres sur le plan physique. Ça veut dire si l'enfant, dès l'enfance, n'a pas appris, on n'a pas commencé à le discipliner, s'il grandit comme ça, je pense qu'il aura du mal à vivre en société. Amen. On avance pas à pas, je vous dirai pourquoi. Sur le plan intérieur, sur le plan de l'esprit, on a besoin d'être discipliné. Parce qu'on est tous fous. L'enfant, il est fou. La folie est attachée à son cœur. L'enfant peut chercher à attraper le feu. L'enfant peut vouloir se jeter dans le vide. L'enfant peut pouvoir attraper un serpent. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de beaucoup de choses. On va apprendre au cours de sa vie à le discipliner, à le régler d'une bonne manière. Au départ, il va vouloir, quand il a envie de manger, alors il veut manger. Quand il a envie de faire popo, alors il fait. Quand il a envie de faire pipi, lui, ce qui guide un enfant, c'est ses envies. Amen. S'il n'a pas envie de dormir, il ne dormira pas. Amen. S'il n'a pas envie de boire, il ne boira pas. S'il a envie de dormir, il dormira. Il ne va pas faire l'inverse. Ce qui le guide, c'est l'envie. C'est comme si l'envie est liée à la folie. Amen. Les parents alors doivent lui faire comprendre que l'envie ne peut pas diriger une vie. Dès petit, on doit faire comprendre à l'enfant, l'envie ne dirige pas une vie. On doit lui faire comprendre cela. Donc, on doit l'apprendre à se discipliner. Un enfant qui n'est pas éduqué ainsi, qui n'est pas formé, ne va pas contrôler ses envies. Amen. Et cet enfant-là sera très troublé. Il va être colérique, changeant d'humeur quand il va grandir. Il aura l'impression que tout le monde a ses petits soins. Il va faire tout ce qu'il veut. Il ne va pas aimer les gens. Il va être centré sur lui-même. Il sera égoïste. Il sera rempli de méchanceté. Il va développer beaucoup de caractères négatifs. Des fois, on dit que c'est un enfant gâté. Il a été trop gâté par ses parents. Déjà à un certain âge, déjà 10 ans, 14 ans, il a des réactions où la maman ne peut plus le gérer. Certains parents se disent qu'en donnant tout à notre enfant, en ne lui mettant pas de limite, il va davantage nous aimer. Mais en fait, en ne le disciplinant pas, il va être grave demain. Il va être très troublé, très perturbé. Aujourd'hui, le manque d'éducation et le manque de discipline dans certains pays ont entraîné les enfants à ne plus respecter grand-chose.
Vous voyez dans certains pays où l'enfant crie sur le parent, où l'enfant fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et dans certaines éducations, dans certains pays comme aussi au Gabon, on laisse certaines libertés à l'enfant. Il sort, un enfant de 15 ans, 20, 16 ans qui sort. On ne sait pas où il allait et on ne s'inquiète pas. Il peut sortir quand il veut, il rentre quand il veut. Une jeune fille peut sortir quand elle veut, rentrer quand elle veut. Et ça, c'est grave. Si on ne lui donne pas cette discipline-là, on n'est pas en train de l'aider. On va créer en cet enfant-là du désordre. Un désordre qui va d'abord se manifester à l'extérieur et qui va le pousser à vivre selon ses envies. À quel moment le conflit se crée entre l'adolescent et le parent? C'est lorsque il a envie de quelque chose et le parent dit non. C'est là que le palabre commence, la séparation ou le combat commence entre l'enfant et le parent. Par exemple, tu te balades avec ton enfant et vous rencontrez une grande personne. Normalement, l'enfant doit dire, tendre la main pour dire bonjour. Bonjour tonton, bonjour tati. Mais il y a des enfants, deux fois ils font, deux fois ils n'ont pas envie. Quand tu dis salut la tata ou me fais bisou à la tata, l'enfant ne veut pas. Tu dois discipliner l'enfant à pouvoir le faire. Parce que si tu cèdes deux fois ses envies, tu es en train de former quelqu'un qui ne va pas pouvoir avoir de l'ordre intérieur. Qui va penser que la liberté est possible dans toutes les choses. Et qu'on fonctionne par envie. Si je n'ai pas envie, alors je ne fais pas. Or, nous savons qu'il y a plein de choses dont on n'a pas envie qu'on doit faire. Nous savons qu'il y a plein de choses dont on a envie qu'on ne doit pas faire. Amen. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train d'arriver? C'est un peu truc, mais ça va, on va y arriver. Donc, on va pousser l'enfant à lui dire, dis bonjour, fais-le. Même s'il ne fait pas, apprendre le récupérant, dit, tu n'as pas vu bonjour, attends, tu es puni. Pour qu'il comprenne qu'il a posé un acte grave. Alléluia. Qu'on le punisse par rapport à cela, pour qu'il puisse se canaliser déjà, qu'il puisse se contrôler, qu'il puisse comprendre que ce n'est pas les envies qui conduisent une vie. Amen. Lorsqu'une vie est conduite par les envies, c'est une vie qui va dans le désordre immédiatement. Très rapidement. Et quand l'enfant va grandir, il va commencer à mépriser tout le monde si on lui laisse ses libertés. Il va mépriser le voisin. Tu te lèves parce que tu n'as pas envie de saluer tes collègues. Tu arrives au bureau, tu ne salues personne. Tu t'assois dans ton bureau, tu travailles, tu sors, tu ne salues personne. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie. Amen. Ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et ça montre déjà un trouble intérieur. Un désordre intérieur en toi. Parce que tu ne fonctionnes pas sur la base d'une discipline, mais tu fonctionnes sur la base des envies. Imaginez que tout le monde dans lequel nous sommes fonctionne sur la base des envies. Ça serait un chaos. Amen. Ça serait un chaos. Il faut, dès l'enfance, dès petit disciplinaire, apprendre la discipline à l'enfant. Pour que l'ordre de Dieu commence à s'instaurer en lui. Pour que l'ordre de Dieu commence à s'imposer en lui. Qu'il apprenne le respect déjà. Pour que l'ordre de Dieu commence à se poser en lui. Imaginons une circulation où les gens roulent par envie. Où les gens conduisent par envie. Quelqu'un vient s'arrêter au feu rouge. Bon, je n'ai pas envie d'attendre. Il démarre. Ou bien je suis en train de conduire. Mais, oh, il y a les embouteillages. Je n'ai pas envie d'attendre. Je prends l'autre voie. Donc imaginez ce qui va arriver. Il y aura des accidents. Ou bien je suis pressé, j'ai envie d'accélérer. Je mets 200 km/h. Non. Nos pays ont mis des lois, les codes de la route, pour ne pas que les gens fonctionnent selon leur envie. Pour créer de l'ordre sur la route. Pour que les gens puissent les respecter, pour créer de l'ordre. Et lorsque cette personne violera le feu rouge parce qu'il n'a pas envie, on va lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit, en nous donnant une contravention. La contravention va le rappeler qu'on ne fonctionne pas sur cette route-là, sur les routes, par envie. Amen. On doit respecter le code de la route et les règles qui ont été établies. On doit les respecter. Et la société est ordonnée comme cela. La police est là pour qu'on respecte cela. Pour qu'on respecte la circulation. Alléluia. Donc s'ils conduisent par envie, il y aura des vitesses, le non-respect des feux, le sens giratoire. Donc quand tu arrives
Je n'ai pas envie d'attendre. Alors je fonce. Alors je vais ramasser quelqu'un. Ma vie même est déjà en danger. Et la vie de certaines personnes sont en danger. Et il y aura un grand désordre sur la route. De la même manière qu'on crée de la discipline physique, l'âme aussi doit être disciplinée parce qu'elle a des envies diverses et bizarres. Si tu te laisses conduire par les envies de ton âme, tu vas forcément te précipiter dans le désordre et dans le trouble. Et l'ordre intérieur ne va pas te mener. L'ordre divin ne va pas te mener. Alléluia. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que tu as envie de sortir avec une femme, tu sautes sur elle et tu couches avec elle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois comprendre que dans cette règle, il faut demander sa main, la marier, et puis après tu auras droit. Parce que certaines personnes n'ont pas eu de limites dès l'enfance. Soit ils n'ont pas eu de parents du tout, donc ils ne connaissent pas ce qu'on appelle des limites. Soit ils ont eu des parents démissionnaires, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle des limites. Ce sont des gens demain qui deviennent demain des psychopathes. Psychopathes. On laisse. Ce sont des personnes qui font des choses bizarres, qui vont tuer, qui vont voler. Même le voleur, c'est quelqu'un qui n'a pas de limites. Qui n'a pas été éduqué avec les limites. Qui n'a pas été éduqué pour dire que ça, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit de le prendre. Quand il a envie de prendre quelque chose, alors il le prend. Les assassins ont été éduqués sans limite. Soit ils n'ont pas eu de parents, soit ils ont eu des parents qui leur ont laissé tout faire. En laissant nos enfants tout faire, on est en train de former des mauvaises personnes pour la société. Parce que quand ils grandiront, ils ne connaîtront pas les limites. Et ils voudront faire tout. Et c'est dans cela qu'ils vont aller dans le désordre. Parce qu'ils seront conduits par leur envie. C'est cela qu'on a des violeurs, des pédophiles, des homosexuels, plein de choses qu'on a. Parce qu'ils sont menés par les envies. J'ai envie de coucher, j'ai envie de sortir avec cet enfant de 5 ans. Je prends cet enfant et je trouve des belles trucs et je sors avec. Parce qu'il n'y a pas de limite dans leur esprit. Le monde charnel fonctionne par envie. C'est pour ça qu'ils sont troublés. Et l'ordre divin n'est pas leur partage. Amen. Il y a des personnes qui ont un problème avec le non. Qui ont un problème avec le non. Dès qu'ils veulent quelque chose, ce qu'ils s'attendent qu'on leur réponde, c'est oui. Dès que tu dis non, elles sont frustrées. Parce qu'elles n'ont pas appris les limites. Elles n'ont pas appris que ce n'est pas en tout que tu as, c'est pas à tout que tu as accès. Or, nous savons que tous les bons parents ou bien les parents qui éduquent les enfants, ils savent qu'ils doivent dire près de combien de milliers de fois non quand l'enfant est petit. Amen. On doit apprendre à dire à l'enfant non, 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 non. Il doit attendre assez le non. Mais on va te dire en Europe psychologiquement non. Tu vas empêcher l'enfant de se déployer. Il faut plus dire le mot non. Trouve la méthode. Et puis on est en train de former des personnes, quand ils grandissent, ils n'ont plus de limites. Leurs envies les conduisent. L'enfant doit comprendre qu'il y a des choses dont il a droit et il y a des choses dont il n'a pas droit. Au fur et à mesure qu'il grandit, il doit comprendre ça. Que ce n'est pas les envies qui conduisent une vie. Si les envies conduisent une vie, c'est le trouble dans la vie. Et c'est une vie qui est déjà vouée à aller dans l'échec. L'enfant doit comprendre ça. Les personnes qui fonctionnent par envie sont tout le temps vexées quand on leur dit non. Parce que l'envie telle de faire quelque chose, quand on dit non, ils sont vexés. Tout le temps vexés. Ils s'attendent à ce que les gens disent toujours oui. Parce qu'ils n'ont pas connu les limites. C'est pour ça que les figures paternelles sont importantes pour les enfants. Très importantes. Ce qui est terrible, c'est qu'au Gabon, c'est des figures qui sont démissionnaires ou inexistantes. Donc les enfants grandissent sans connaître des limites. Ils ne sont pas habitués au non. Ils ne sont pas habitués à respecter les règles. Ils fonctionnent plus par envie. Certains sont livrés à eux-mêmes. C'est pour cela qu'on voit des filles de 14 ans, 12 ans être déjà enceintes. On ne tombe pas enceinte au premier rapport. C'est qu'elles ont l'habitude de le faire. Et les parents ne se soucient pas de ce qu'elles font. Parce qu'on ne leur donne pas de limite par rapport à toutes ces choses. Donc c'est les envies qui guident leur vie. Au moment où les parents veulent essayer de les canaliser, ce n'est plus possible. Parce qu'ils sont habitués à fonctionner par les envies.
Même à l'église, nous retrouvons ce genre de personnes. Ces personnes qui ont du mal avec le non, qui ont du mal avec les limites, qui n'aiment pas du tout qu'on leur dise non. Elles sont rapidement frustrées parce qu'on les empêche de faire quelque chose dont elles ont envie. Et certaines quittent l'église. Ils vont par le prétexte, il n'y a pas d'amour dans l'église. Ils vont commencer à critiquer le pasteur. Ils vont commencer à mépriser la femme du pasteur. Ils vont commencer à... Mais en réalité, c'est parce qu'ils avaient envie de quelque chose. Et quand on leur a dit non, alors elles sont frustrées. Elles préfèrent aller d'église en église. Et ça, c'est du désordre. Elles n'ont pas appris ce qu'on appelle être disciplinés. On ne les a pas appris on ne les a pas appris à savoir accepter le fait qu'on puisse te refuser quelque chose aussi. Et c'est comme ça que beaucoup dans les églises viennent fatiguer les pasteurs, viennent fatiguer leurs responsables. Ils sont des caractères difficiles parce qu'ils n'ont pas appris, ils ont pas appris le non. Ils fonctionnent par les envies. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas sur la base d'envie. Ça, il faut que tu le saches maintenant. La vie est ordonnée. C'est un point important pour l'ordre de notre vie. Donc, c'est un point important plutôt pour avoir une vie ordonnée. C'est un point important. Et c'est vraiment de la responsabilité des parents dès le bas âge d'apprendre à l'enfant que oui, tu as envie de certaines choses, mais deux fois, tu ne peux pas te les permettre. Deux fois, tu ne peux pas les avoir. Amen. Même si tu pleures et que tu tapes, alors tu ne peux pas les avoir. Quand on lui apprend cela, cet enfant-là, il ira n'importe où, il apprendra à se soumettre aux autorités, il apprendra à respecter les règles, il apprendra à respecter les conditions. Et il vivra mieux. Il aura un certain ordre en lui. Amen. Et des fois, le père et la mère peuvent être en contradiction par rapport à cela. Pendant que le père va dire, je ne veux pas qu'il prenne, ou je ne veux pas qu'elle prenne. La mère va dire, aie pitié, aie pitié. Les mères, elles ont toujours pitié. Aie pitié, il faut laisser. Elle pense qu'elle arrange l'enfant, mais ce n'est pas vrai. L'enfant doit aussi connaître la verge de la correction pour que la folie sorte de son cœur. Parce que si elle reste dans son cœur jusqu'à ce qu'il grandisse, alors c'est quelqu'un de désordonné qu'on fera. Et nous avons dans notre société gabonaise beaucoup de personnes désordonnées, qui ont un désordre profond en eux. Parce qu'ils n'ont pas connu l'autorité parentale, ils n'ont pas connu les limites. Ils n'ont pas connu le non. Ils ont fonctionné que par envie. D'autres laissent l'école parce qu'ils n'ont plus envie d'aller à l'école et les parents laissent. On les loge encore. On leur donne encore à manger. Chez nous, ça ne se fait pas. Tu ne vas pas à l'école, tu restes là-bas. Débrouille-toi où tu veux, mais tu ne viens plus chez moi. Amen. Parce que l'école, ce n'est pas seulement pour la réussite, mais c'est un moyen pour discipliner l'enfant, pour équilibrer l'enfant. Parce que la connaissance, elle est plus que l'argent. La connaissance apporte vraiment quelque chose à quelqu'un. Mais l'enfant se dit, je ne vais plus à l'école, ok, on laisse. L'enfant dit, je ne vais plus faire ça, on laisse. Et puis, on continue toujours à se comporter normalement avec lui comme si de rien n'était. Et là, il y a un problème. Si un enfant fonctionne par envie, la folie qui est dans son cœur ne va pas quitter. C'est pour ça que la correction, la fessée, elle est importante pour l'enfant. Elle est importante pour l'enfant. Dans certains pays, il y a des personnes qui interdisent cela. Mais je pense que ce sont des instructions diaboliques. Parce que des fois, le diable peut instaurer des choses qui vont nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il y a certains parents qui frappent les enfants d'une manière exagérée ou bien d'une manière à leur faire à la nuit. Mais la majorité des parents ne sont pas comme ça. Ils frappent les enfants quand il faut. Mais ce n'est pas que la fessée. Il faut donner des punitions. Il faut faire des privations pour que l'enfant comprenne qu'il ne peut pas faire tout par envie. Imaginez un enfant que vous mettez pour dire fais tout ce dont tu as envie. Mais il va vous brûler la maison. Il va vous brûler la maison très vite. Parce qu'ils sont tout petits, mais en termes de bousier, ils sont très forts. Très forts. Tu peux avoir une maison bien rangée. Laisse au moins un enfant que de 3 ans. Tu vas être étonné que l'enfant il peut casser la télé. Il peut casser la télé. Tu vas dire, mais comment il a fait? Avec quelle force? Et quand il faut ces erreurs-là, vous devez mettre la correction. Pour qu'il apprenne à comprendre que ce n'est pas parce que tu as envie que tu as le droit de faire. Ce n'est pas parce que tu as envie que tu as le droit de faire. Et nous voyons des grands enfants qui ont 50 ans, qui font tout ce dont ils ont envie.
Le gars, il est marié, il se lève, il a envie de boire un casier de bière. Quand il quitte du boulot, il va boire son casier de bière. Pendant qu'il a 3 femmes à la maison avec 32 enfants. C'est des gens qui n'ont pas appris l'éducation. Ils n'ont pas appris qu'on ne fonctionne pas par envie. Celui qui fonctionne par envie ne peut pas avoir une vie ordonnée. La verge de la correction, elle est importante dans la vie de l'enfant. Elle est importante dans la vie de l'enfant. Alléluia. La verge de la correction va orienter l'enfant, va discipliner l'enfant. Va orienter l'enfant, va discipliner l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tu ne peux pas te lever si quelqu'un t'a fait du mal. Tu ne peux pas te lever et puis aller prendre un couteau et le tuer. C'est parce qu'il y a eu des corrections avec d'autres, qu'on a emprisonné, d'autres qu'on a exécutés, que les gens comprennent que, ah non, je ne peux pas tuer. Sinon, des fois, il y a des gens qui ont envie de tuer l'autre. Ah, ils ont envie de tuer l'autre. Quand ils regardent l'autre comme ça, ils le voient déjà dans le feu, en train de brûler. Mais ils ne peuvent pas se le permettre, parce qu'il y a quand même une verge de la correction qui est la loi. Pour les empêcher de faire tout ce dont ils ont envie. Amen. Pour les empêcher de faire tout ce dont ils ont envie. Tu peux être dans ton entreprise, tu es comptable, tu as les chiffres devant toi, tu peux trafiquer, tu as envie d'avoir beaucoup d'argent. Mais parce que tu as connu cette éducation, cette discipline, tu ne touches pas l'argent d'autrui. Mais les voleurs, c'est des gens qui n'ont pas eu une éducation de discipline. Celui qui a été discipliné, tu peux même lui donner 100 milliards sans même comprendre, savoir combien tu lui as donné. Il ne t'enlèvera pas 5 francs. Amen. Ce n'est pas une question d'honnêteté. C'est quelqu'un qui a eu une éducation par rapport à la discipline. Amen. Parce qu'on dit oui, oh, les chrétiens, mais il y a les chrétiens qui volent. Ils sont dans les entreprises, ils font beaucoup de coups bas, beaucoup de choses là. Ils trouvent même des noms plus gentils à leur vol. Et ils volent. Et c'est ce qu'on fait dans la rue. Les feux tricolores, les contraventions, tout cela représente la verge de la correction. Ça représente la verge de la correction. Quand on demande à quelqu'un de payer quand il a violé un feu tricolore. Alors lorsque cette personne a envie de passer le feu tricolore, il va se souvenir de la contravention. Amen. Deux fois je suis là, je dois renouveler mon assurance, mais je n'ai pas envie. Mais je me rappelle des fois, quand on m'arrête pour me prendre les 10 000, je dis non, ça c'est bon. Je préfère les payer parce que 10 000, tu vas te retrouver à payer déjà l'assurance dépassée et puis tu vas payer encore l'assurance. Parce qu'il y a la verge de la correction. Donc dès que l'assurance arrive, je me discipline, allez la renouveler. Parce que le jour où tu cognes quelqu'un sans l'accident, ça va être grave. Amen. Et beaucoup fonctionnent par envie. L'enfant doit savoir des choses claires qui lui disent non et des choses claires qui lui disent oui. C'est-à-dire que tu peux là, mais là tu ne peux pas. Et il doit se discipliner. Ça, il peut être là, il a envie. Vous ne pouvez pas imaginer tous les envies qui passent dans la tête d'un enfant. Il a envie, mais il sait qu'on a dit non, parce qu'on l'a frappé la dernière fois. Donc il est là, il regarde. Il ne fait pas. Il est là, il tourne autour, mais il ne touche pas. Vous êtes étonné de voir qu'il ne touche pas, parce que la dernière fois, vous l'avez frappé. Mais vous l'avez corrigé. Du coup, il apprend dès le bas âge la discipline. Donc tu peux transformer cette correction aussi en lui interdisant des choses, en l'enfermant dans la chambre. Ça va l'aider à se discipliner. Mais ce qui est important dans cette correction, c'est la fermeté. Il faut que tu sois ferme. Et nos lois dans nos pays sont fermes. Si tu as fait du mal à quelqu'un, si tu as détourné de l'argent, il n'y a pas une histoire de dire tu es joli, tu es bien, on a pitié. Non, il n'y a pas de pitié. La loi, c'est la loi. Tu seras joli, on te met en prison. Tranquille. La loi, c'est la loi, il n'y a pas de pitié. Il faut seulement avoir de la discipline, de la rigueur avec l'enfant. S'il se trouve que dans votre vie, il a manqué de discipline, parce qu'il arrive le cas de plusieurs. Ils savent qu'ils ont grandi comme ça, en haut, comme on le dit ici au Gabon. En haut. Papa, maman, on ne sait pas où ils sont. Tu es là seul dans la maison, tu te gères comme tu veux. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, ce n'est pas les problèmes. Papa même, tu ne sais même pas où il est. Il est dans Libreville, comme plusieurs le disent. Donc tu ne connais pas ce qu'on appelle l'autorité parentale. Ta vie, c'est les envies. Aujourd'hui, tu veux dormir toute la journée, tu dors. Tu as envie de dormir, tu dors. Demain, tu veux sortir un peu, tu sors. Donc, il faut, quand vous trouvez ces gens de personnes,
elles n'ont pas d'orientation pour leur vie. Elles sont perdues. Elles veulent des choses, mais leurs envies combattent leur destinée. Parce que leurs envies leur empêchent de faire les choses qu'elles doivent faire. Amen. Si c'est ton cas et que tu as manqué de discipline, il faut déjà être honnête devant Dieu pour le reconnaître. Dans la prière, Seigneur, je reconnais que je n'ai jamais eu de barrière. Je n'ai pas été discipliné. J'ai toujours fonctionné par mes envies. Tu dois le reconnaître devant Dieu. Mais tu dois comprendre que l'église où on est, les assemblées, les pasteurs, le cadre de l'église, c'est un très bon cadre pour te repositionner selon toi, pour te discipliner. Parce que toi qui n'as pas eu du tout de paix, tu viens et puis le pasteur dit fais ça, fais ci, fais ça, fais ci. Il ne faut pas te fâcher. Soumets-toi et apprends à te discipliner. Ça va permettre de restaurer cela en toi. Même les cas de mariage de foi sont des cas de discipline, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour femme. Parce qu'il y a des hommes qui font tout ce dont ils ont envie. Et ils tombent sur des femmes qui vont leur montrer que tu ne peux pas faire tout ce que tu as envie. Quand tu me mariais, là, ce n'est pas pour faire tout ce que tu as envie. Et les femmes vont les discipliner. Des femmes aussi se trouvent disciplinées par leur mari. Mais l'un des cadres par excellence, pour pouvoir recadrer cet ordre-là en toi, c'est l'église. On te donne un responsable, tu es plus âgé que lui, tu connais plus que lui. Mais on te dit, fais, ne fais pas. Tu vas arriver là, tu vas chanter, on dit, tu ne chantes pas. Tu respectes ça. Amen. Et l'église est un très bon cadre. Le mariage aussi. Il faut se donner de la discipline. Une discipline qui respecte la parole de Dieu. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il est en train de te dire, ce passage te dit, si tu te disciplines par rapport à la parole de Dieu, tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Votre âme va vouloir prendre le contrôle de tout dans votre vie. Des fois, elle n'aura pas envie de prier. Elle n'aura pas envie de prier. Vous n'aurez pas alors envie de prier. Tu peux te lever comme ça, ton corps et ton âme disent, aujourd'hui là, on veut dormir. Non, tu n'as pas envie de prier. Qui vous a dit qu'une vie de prière se fait par envie? Une vie de prière, ce n'est pas par envie. Et beaucoup de chrétiens dirigent leur vie de prière par envie. Je me suis levé ce matin, j'avais tellement envie de prier. Oh, j'ai prié 2 heures, 3 heures. Demain, je me lève vraiment, je me sentais trop lourd. Je me suis endormi. Non. Vous n'avez pas à suivre vos envies. Ne priez pas parce ne prions pas parce qu'on a envie. Ne priez pas, priez plutôt parce que vous avez décidé de prier. Ne jeûnez pas parce que vous avez envie. Les gens jeûnent par envie. Non, le jeûne il est important pour la santé spirituelle. On jeûne parce qu'on a décidé de jeûner. Certains jeûnent jusqu'à une certaine heure. Ils n'ont plus envie de jeûner. Ils coupent. D'autres même coupent à 30 minutes de l'heure. Parce qu'ils n'ont plus envie de continuer. Non. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ces gens de personnes sont menés par leurs envies. Et pas par la discipline. Par rapport à la parole de Dieu. Et c'est là qu'il y a des problèmes. C'est pour cela que la Bible met parmi les œuvres de la chair l'envie. Parce que l'envie amène en enfer. Et elle parle de cela en Galates 5, 19. Les œuvres qui vont amener en enfer. L'envie va amener en enfer. J'avais écouté l'histoire d'un démoniaque qui disait, un occultiste qui disait que ce qui nous permettait d'attaquer beaucoup de personnes, c'était les envies, les mauvaises envies. Mauvaises envies. L'envie amène en enfer. On ne peut pas fonctionner sur la base de l'envie. L'envie fait partie des œuvres de la chair. La parole de Dieu nous dit aussi en Proverbe 14, 30. Proverbe 14, 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'envie est la carie des os. Et vous savez que la douleur qui fait la plus mal, c'est la douleur dans les os. C'est la douleur dans les os.
Quand quelqu'un a des douleurs dans ses os, c'est une grande douleur. Et on dit l'envie est la carie des os. Amen. Donc nous devons comprendre que nos vies ne doivent pas être conduites par envie. Une vie qui est conduite par les envies est une vie qui ira à la dérive. Si une vie est conduite par j'ai envie de, je n'ai pas envie de, c'est une vie qui va être désordonnée et qui va aller à la dérive. Et sachez que les personnes charnelles, les chrétiens charnels, c'est les chrétiens et les personnes qui fonctionnent par envie. Un chrétien ne fonctionne pas par envie. Tu te lèves le matin, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Et tu te couches, tu ne vas pas. Ça, c'est un vrai problème. On ne va pas à l'église parce qu'on a envie. On part à l'église parce qu'on a décidé de suivre notre Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, pour nous, c'est une décision. Ce n'est pas une envie. Il y a d'autres, quand ça va, ils ont envie, ils viennent. Quand ils n'ont pas envie, ils se couchent. Ils sont là, même pas qu'ils se couchent pour dire qu'ils prient, qu'ils méditent. Ils se couchent. Amen. On ne va pas à l'église par envie. Parce que des fois, tu n'auras pas envie, mais tu devras aller quand même. Tu devras aller quand même. C'est des personnes-là qui ne peuvent pas donner des responsabilités. Moi, je donne des responsabilités à des gens qui ne viennent pas. Dimanche, tu ne les vois pas. Pourquoi tu n'es pas là? Non, pasteur, aujourd'hui, là, c'était comme... Ils vont tout te prendre le cas du transport. Oh, je n'ai pas le transport. Mais généralement, le cas du transport cache des fois beaucoup de choses. Pour certains, c'est vrai, mais pour d'autres, c'est un prétexte. Mais quand ils ont un boulot, un travail quelque part, qu'ils leur payent un salaire, qu'ils aient envie ou pas, ils vont. Ils vont. Ils se lèvent, ils sont lourds, ils vont et ils sont à l'heure. Ils montrent clairement que Dieu n'est pas la priorité de leur vie. Que les choses de Dieu ne sont pas au-dessus des choses qu'ils recherchent dans ce monde. Amen. On ne fonctionne pas par envie. Et tu ne sais pas ce que ce jour-là, Dieu a prévu pour toi quand tu ne viens pas à l'église. Faisons comme le psalmiste en Psaume 103:1, David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ce n'est même pas un souhait. C'est une imposition qu'il fait à son corps. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il dit que toi là, tu es là pour bénir l'Éternel. C'est une décision qu'il a prise en lui de bénir l'Éternel, de permettre à ce que son âme soit soumise à Dieu. Soumise à Dieu. Amen. C'est une décision qu'il a prise. Un ordre qu'il donne à son âme par rapport à Dieu. Ce n'est pas une envie. C'est des gens qui adorent Dieu par envie. C'est des gens qui se sanctifient par envie. C'est des gens qui respectent la parole de Dieu par envie. C'est des gens qui se soumettent à la parole de Dieu par envie, qui se soumettent aux autorités par envie. Quand ils sont joyeux, bien, quand l'autorité dit faire quelque chose, ils ont envie, donc c'est possible. On fait. Mais quand ce n'est pas le cas, ils n'ont pas envie, mais ils montrent clairement à l'autorité que je n'ai pas envie. Ces personnes-là vont créer en eux de l'ordre, du désordre plutôt. Elles vont être troublées. Elles ne pourront pas être éclairées. Ce qui définit le monde, c'est l'envie. Ce qui définit les gens du monde, c'est l'envie. Ce qui définit les enfants de Dieu, c'est la discipline, disciple. Jésus a dit de partir partout le monde, pas pour faire des chrétiens, mais pour faire des disciples. Disciple vient produire le mot discipliné, vient plutôt de la racine discipliné, du verbe discipliner. Des personnes qui ne fonctionnent plus par envie, mais qui fonctionnent sur la base de la parole de Dieu. C'est en cela que l'ordre divin rentre en nous. Parce qu'un jour, tu n'auras pas envie de partir quelque part, mais à cet endroit-là, Dieu a positionné une opportunité pour ta destinée. Amen. À cet endroit, Dieu a positionné une opportunité pour ta destinée, mais tu n'as pas envie. Un jour, tu n'auras pas envie de parler parler du tout, parler à quelqu'un. Mais un jour, Dieu va mettre auprès de toi quelqu'un avec qui tu devrais parler. Et c'est une personne de destinée, tu ne vas pas parler parce que tu n'as pas envie. Dieu a du mal avec ceux qui fonctionnent par envie. Parce qu'il ne peut pas les réveiller à l'heure qu'il veut pour qu'ils prient. Il ne peut pas. Il ne peut pas les amener à un endroit quand il veut les amener pour quelque chose de puissant. L'humilité va nous pousser à ne pas agir par envie, mais à se discipliner.
Comment on arrive à mettre de l'ordre dans nos vies? En prenant des décisions fermes basées sur la parole de Dieu. En prenant des décisions fermes basées sur la parole de Dieu. En prenant des décisions fermes basées. Se discipliner, c'est prendre des décisions fermes basées sur la parole de Dieu. Moi, par exemple, depuis mon mariage, pendant tous nos fiançailles, jusqu'à maintenant, je jeûne tous les lundis. Ce n'est pas pour faire la flatterie ou quoi que ce soit, ou bien il ne faut pas pour me vanter. Mais je jeûne tous les lundis. Et des fois, je me lève, des fois, je n'ai pas envie de jeûner, mais je jeûne. Des fois aussi, ma femme peut dire, oh, mais au lieu de tu jeûnes trop, tu ne prends pas du poids et tout ça. Là. Puis tu es tenté de dire, ah, ça là, tu veux suivre. Et puis quelque chose te dit, non, tu as pris cette décision. Tous les lundis, depuis qu'on se connaît, MMSR, tous les lundis, je jeûne. Tous les lundis, que j'ai envie ou pas, je jeûne. Je jeûne pour ma santé spirituelle. Je jeûne pour rester connecté toujours à Dieu. Parce que j'ai compris que ce n'est pas la volonté qui nous permet d'atteindre des niveaux. C'est le sacrifice. C'est les décisions. Tu peux avoir toute la volonté de vouloir te sanctifier. Mais si tu ne payes pas le prix de la sanctification, tu ne pourras jamais. Amen. Donc je fais ça. Que je me lève, un lundi je me lève. Des fois, j'ai beaucoup de boulot. Ce n'est pas grave, je jeûne. Et je suis habitué. Le jeûne, ça devient maintenant facile pour moi de le faire. Amen. Et ça, ce n'est pas l'envie qui me conduit. C'est une décision que j'ai prise. Je n'ai pas mis de limite à cette décision. J'ai dit, tant que je vis, je jeûnerai tous les lundis. Amen. Comment savoir que vous respectez le principe 4? Donc, voici quelques questions. Comment savoir que vous agissez par décision ou par envie? Bon, d'autres me disent, pasteur, ce n'est même pas la peine de dire, moi je sais que j'agis déjà par envie. Ce n'est même pas la peine de savoir, moi je sais déjà que je suis parmi les personnes qui agissent par envie. Une des questions. Est-ce que vous priez quand vous avez envie de prier? Est-ce que vous priez? Et qu'est-ce que vous ne priez pas quand vous n'avez pas envie de prier? Si c'est le cas, c'est que vous fonctionnez par envie. Qu'est-ce qui détermine votre temps de prière? C'est votre décision ou vos émotions? Qu'est-ce qui détermine votre temps de jeûne? Ce sont vos décisions ou ce sont vos envies? Aujourd'hui, tu as envie de jeûner, tu jeûnes. Ou est-ce que tu as décidé de jeûner? Et c'est pour ça que tu jeûnes. Qu'est-ce qui détermine votre présence à l'église? Dans les cultes du soir, dans les cultes du dimanche, dans les programmes de l'église? Est-ce que ce sont vos sensations, vos envies ou vos décisions? Quand on suit une assemblée et qu'on a dit qu'on s'est confié à cette assemblée, sachez que tout ce qui se fait dans cette assemblée est fait pour votre stabilité spirituelle. C'est comme si le médecin vous prescrit un traitement et vous prenez quand vous en avez envie. C'est normal que vous ne progressez pas. C'est normal que vous restez toujours malade. Une assemblée, Dieu vous l'a conduit dans une assemblée. Tout ce qu'on fait dans l'assemblée doit vous concerner. Vous devez venir toujours. Si vous ne venez pas, c'est qu'il y a vraiment un empêchement, mais ça doit être une décision dans votre cœur. Mais d'autres personnes, parce qu'ils n'ont pas envie, pour d'autres, le culte du soir, c'est rayé. On ne le voit que dimanche. Le soir, je n'ai pas envie de sortir. Je préfère rester à la maison avec mes enfants. Et quand c'est comme cela, l'ordre ne peut pas s'instaurer. Certaines choses vont prendre beaucoup de temps dans la vie de ces personnes-là. Est-ce que tu fonctionnes par ce que tu ressens ou tu fonctionnes par ce que tu as décidé? Si vous suivez vos envies, même dans vos mariages, vous n'allez pas tenir longtemps. Tous ceux qui sont mariés, ceux qui sont déjà mariés, ils savent que dans le mariage, ce n'est pas une histoire d'envie. Amen. Ce n'est pas une histoire de sentiment. Quand Dieu dit à Marie, Marie, aimez vos femmes. Deux fois, tu as envie de lui casser la télé sur sa tête. Amen. Mais ce n'est pas une question d'envie. Si c'était envie, là, tu l'aurais déjà cassé la télé sur sa tête. Amen. Vous n'allez pas n'importe quel homme marié. Il a dit, un jour, tu avais envie de casser la télé sur la tête de ta femme. Et tu vas dire oui, même 10 000 fois. Mais le fait de l'aimer, c'est une décision qu'on a prise. C'est pour ça que Christ a dit, aime-la comme j'ai aimé l'église. De toute façon, l'église a fatigué Christ. Donc il dit, aime-la comme j'ai aimé l'église. Donc tu dois comprendre que tu ne dois pas l'aimer parce qu'elle est bien ou elle est mauvaise. Parce que quand une femme est fâchée, elle est vraiment fâchée, elle va vraiment te bousculer. Tu ne vas pas l'aimer parce qu'elle est gentille. Tu as pris la décision de l'aimer. Même qu'elle soit gentille ou pas, toi tu dois l'aimer. Ce n'est pas l'envie. Et beaucoup rentrent dans le mariage avec l'envie. C'est pour ça que le mariage se casse.
C'est pour ça que le mariage se casse. Que le mariage ne tienne pas. Parce qu'ils ne vont pas avoir envie de faire telle chose, ils ne font pas. Ils ne vont pas avoir envie de prendre soin d'eux, ils ne feront pas. Ah non, tu es dans un mariage. Amen. Le mariage, c'est un contrat à durée indéterminée. Seule la mort doit le rompre, ce contrat. Ou la venue de Jésus. Donc il y a deux, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Oh, j'ai envie de manger, je suis à table. Oh, je n'ai pas envie de préparer aujourd'hui, débrouille-toi. Ah non, hein. C'est pas ça, le mariage. Amen. Et c'est comme ça se complique. Et ça devient plus difficile. On reste à la maison avec moi, avec les enfants. Non, j'ai pas envie de rester à la maison. Et le mari, il prend sa voiture, il sort. Ah non, ça ne fonctionne pas envie. Amen. Tu as marié une femme qui a un réservoir que tu dois remplir. Et toi aussi, tu dois remplir ton réservoir. C'est un engagement. Amen. C'est une décision qu'on prend. Le mariage, c'est plus une décision, ce n'est pas les sentiments. Parce que les gens pensent que c'est les sentiments. Ce n'est pas les sentiments. Et pendant qu'on est en train de dire vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire, certains ne comprennent pas qu'il y a quelque chose d'important qui a été dit là. C'est une décision. Un contrat, c'est une décision. C'est quelque chose qui te lie. Amen. C'est-à-dire que tu décides de te rendre heureux. Je décide de ça, tu dois rester dessus. Et beaucoup rentrent dans le mariage par envie. Oh, je l'aime. Mais je l'aime là. Arrivé un moment, ça part. Je vous dis, les sentiments qui font bouger ton cœur, qui soulèvent ta robe, ça part. Après, tu vas voir que c'est une autre forme d'amour maintenant, de décision que tu dois manifester. Des décisions. Ce n'est pas que tu la hais ou que tu le hais. Tu ne le hais pas, tu ne la hais pas. Mais ce n'est pas tes rêvasseries du début. Ce n'est pas ça. Amen. C'est l'amour autrement. On appelle ça l'amour agapé. L'amour agapé, ce n'est pas ce qui fait battre le cœur. C'est un amour de décision. Apprendre à supporter l'autre. Apprendre à tolérer l'autre. Apprendre à aimer l'autre tel qu'il est. Accepter les défauts de l'autre. Penser à l'autre avant toi. C'est ça l'amour agapé. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Même dans notre mariage. Quand il dit Marie, aimez votre femme, c'est l'amour agapé. Sinon, le sentiment qui fait battre le cœur, ça c'est les amours des enfants. Au début, vous pouvez rester là 10 000 heures au téléphone. Vous pouvez parler au moins 4 heures de temps, 5 heures de temps sans vous quitter. Il t'envoie 10 000 roses. Toi, tu écris le grand poème. Je vous assure, ça, c'est les films. Au début, quand on finit de se marier, là, ça reste un peu là-bas. Un peu continu, mais après, le reste reste. Maintenant, c'est la décision d'aimer. Ce n'est pas l'envie. Amen. Et ceux qui fonctionnent par l'envie ne tiennent pas beaucoup dans le mariage. Tu veux parler avec ton mari. Je n'ai pas envie de parler. Ah mais non, hein? Ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Le contrat qu'on a signé, ce n'est pas ça. Moi, je vais parler, maintenant on parle. Amen. Ah non. Il y a des gens comme ça, ils sont dans le mariage, c'est les envies qui les conduisent. C'est que les envies. Ils n'ont pas envie de parler, ils ne parlent pas. Ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils ne font pas. Oh, ils se sont engagés avec quelqu'un. Amen. Et ça détruit beaucoup le mariage. Et c'est un ordre de Dieu d'aimer sa femme. C'est un ordre de Dieu aussi. C'est un ordre aussi qui permet de canaliser l'intérieur de l'homme. La décision doit canaliser nos envies. Dieu n'a pas de problème avec les envies. Je veux dire certaines envies. Certaines envies. Il n'a pas de problème avec toutes les envies, mais la décision doit canaliser nos envies. C'est-à-dire, j'ai envie de faire pipi, mais je ne vais pas pisser sur place. Je décide d'attendre le moment ou l'endroit pour pisser. Donc, ça canalise mon envie. Tu n'as pas envie de parler, mais ce n'est pas devant, pendant que tu es avec les gens que tu ne veux pas, tu ne parles pas. Tu canalises ton envie. Peut-être que c'est dans la présence de Dieu. Alors, trouve-toi dans la présence de Dieu, ne parle pas. Dieu ne va pas te reprocher de ne pas parler. Parce que lui n'a pas besoin que tu parles. Il va te parler. Peut-être qu'il a besoin que tu fasses une retraite spirituelle. Fais-la. Mais ne sois pas parmi les gens désagréables. Amen. Tu dois juste canaliser cette envie. Peut-être que Dieu veut que tu te retires. Alors retire-toi. Mais ne sois pas en société et tu te comportes comme tu veux te comporter. Dieu n'est pas contre les envies, certaines envies, mais elles doivent être canalisées. C'est pour cela que la Bible parle de la verge de la correction. Les envies doivent être cadrées. Amen.
doit être cadré. Donc si j'ai une envie, j'attends le moment, j'attends l'endroit, j'attends l'espace avant de pouvoir le libérer. Il faut qu'il soit canalisé au bon moment. Sinon, il n'y a pas d'ordre. Amen. On apprend à contrôler notre corps. C'est cela l'ordre divin. Beaucoup apprennent à contrôler leur corps. C'est quelque chose, c'est un ordre. L'ordre divin va nous amener à nous contrôler. Ce n'est pas tout ce qu'on ressent qui doit être exécuté ou exprimé. Ce n'est pas tout ce qu'on ressent qu'on doit exprimer ou exécuter. Ce n'est pas tout ce qu'on ressent qu'on doit faire. Amen. Tout ce qu'on ressent doit être canalisé. Tout le temps doit être canalisé. Pas tout le temps rejeté, mais canalisé pour apparaître au bon moment. Donc canalisé pour apparaître au bon moment, au bon instant, au bon lieu, avec les bonnes personnes. Quand vous décidez de marcher avec Dieu, quand vous décidez de prier, décidez et faites-le. Si tu as décidé de marcher avec Dieu, marche avec Dieu. Si tu as décidé de prier, prie. Ne laisse pas les envies te pousser à la décision. Amen. Ne laisse pas les envies, on appelle ça être charnel. Aujourd'hui, tu es en train d'écouter cet enseignement. C'est ce qu'au début de quelques jours qui vont suivre, tu auras envie de prier. Tu auras envie, ou bien pas envie, tu auras la force de prier. Mais arrivé un moment, ton âme et ton corps vont te dire non. Pardon, tu nous as fatigués. Moi, je vais maintenant me reposer. On veut se reposer. C'est là maintenant que tu dois décider de quand même prier. Moi, il m'est arrivé à plusieurs fois quand tu te lèves, tu dis non, ça seulement, Seigneur. Aujourd'hui, la prière, là, vraiment, et si c'est forcé. Mais tu te traînes. Dès que tu commences à prier un peu, tu vois que la force revient. Et tu pries. Tu comprends que ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de décision. Et quand tu finis de prier, tu te sens bien. Je vous assure, tous les jours où j'arrive vraiment à passer vraiment du temps dans la présence de Dieu, ce sont des jours de paix, de bonheur. Et puis de miracles aussi. Dieu pense, il y a des choses qui se produisent. Amen. Donc c'est à toi de choisir. Soit tu pries en langue, soit tu pries en français. Parle à ton Dieu. Tout ce que tu vas faire va te faire du bien. Amen. Mais ne laisse pas l'envie te neutraliser sur le lit. Alléluia. Le vrai disciple, c'est celui-là qui prend le contrôle de ses envies. C'est ça le vrai disciple. Si vous n'avez pas pris la décision de prier, alors vous allez arrêter de prier. C'est comme ça que certains chrétiens n'ont plus de vie de prière. Parce que ce n'est pas une décision. À un moment donné, vous allez plus prier. Vous n'allez plus, à un moment donné, plutôt, vous n'allez plus prier. Vous n'allez plus aller à l'église. Vous allez quitter des fois un travail ou un boulot de votre destinée. Parce que vous n'avez plus envie. Le boulot a commencé. Peut-être le salaire n'est pas assez. Ou même l'endroit n'est pas ceci. Mais vous décidez de ne plus partir à cause de l'envie. Est-ce que Dieu vous a dit de ne plus partir? Est-ce que Dieu vous a dit que vous n'avez plus le droit de partir? Vous allez commencer le ministère et arrêter. Même le ministère qu'on fait, vous pensez qu'on fait l'œuvre là avec passion, c'est la passion. Ce n'est pas la passion. Les passions, c'est le début. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, le début, c'est passionné. Mais après, c'est la décision qui nous maintient. Au début, c'est toujours, c'est bon. Oh non, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous savez à quel moment je me lève pour préparer tous ces messages à tous les jours? Vous pensez que j'ai envie? Je n'ai pas envie. Amen. Mais j'ai pris la décision de nourrir le peuple de Dieu pendant ces 12 jours. Et je le ferai jusqu'à la fin. C'est ça, vivre par décision et non pas par envie. Amen. J'ai envie de, où je suis là, j'ai envie de me coucher, ne plus travailler. Mais, tu as décidé de travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Les hommes savent se décider quand ils ont les intérêts. Mais pour les choses de Dieu, ils ne savent pas prendre des décisions. Amen. Même l'envie de parler à quelqu'un, ou de l'envie d'être en amitié avec quelqu'un, ou bien d'être en paix avec quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont plus envie de voir certaines personnes. Mais qui vous a dit que c'est en accord avec la parole de Dieu? Hein? Ce n'est pas un accord. Ce n'est pas une question d'envie. Que tu n'aies plus envie de le voir ou pas, Dieu veut que tu sois en paix avec cette personne. Et tu dois être en paix avec cette personne. Amen. Beaucoup de gens abandonnent les églises quand ils ne devraient pas le faire. Beaucoup de gens abandonnent le ministère quand ils ne devraient pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent leur envie comme la volonté de Dieu. Ils pensent que comme ils ont envie là, c'est Dieu qui veut.
Ils pensent que comme ils ressentent, c'est Dieu qui est en train de mettre en eux. C'est faux. C'est une question de décision. Amen. Donc, du coup, je n'ai plus envie d'aller dans cette église, alors je quitte. C'est Dieu qui m'a dit, j'ai ressenti de la part de Dieu de partir. Les chrétiens sont tellement spirituels, mais en réalité, ils sont charnels parce qu'ils agissent par la chair. C'est la chair qui donne toutes ces envies. Ils ont envie, ils pensent que c'est Dieu, mais c'est la chair. Alléluia. Parce que s'ils observent bien par les choses, par l'esprit, ils comprendront que Dieu n'est pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Ce n'est pas parce que tu ressens que ça vient de Dieu. Amen. Donc, ils vont considérer leurs envies comme étant la volonté de Dieu. Je n'ai plus envie de parler. Je veux me mettre dans mon coin. Dieu veut que je me retire. Dieu veut que je m'éloigne. Dieu veut que je quitte l'assemblée. Ah non. Faites attention, c'est une envie. On t'a frustré. Frustré, c'est le non. C'est parce que tu n'es pas discipliné que tu es frustré. Et ce qui est encore plus grave, c'est quand tu es frustré par l'autorité. Ça, c'est encore grave. Parce qu'une autorité ne peut pas te frustrer. Peu importe ce qu'il fait, tu dois comprendre que c'est Dieu qui l'a établi. Et je respecte cette autorité. Et je ne me laisse pas frustrer. Parce que tout ce qu'elle va faire, c'est Dieu qui est en train de façonner quelque chose en moi. Amen. Mais parce que tu fonctionnes par envie, tu es frustré. On va dire à quelqu'un, pourquoi tu ne viens plus aux réunions? Je ne sens plus. Elle va considérer ces désirs qui troublent, les désirs qui troublent leur esprit comme étant la volonté de Dieu. On n'est pas dirigé par ce qu'on ressent, on est dirigé par ce que Dieu dit, par ce que sa parole dit. On n'est pas dirigé par ce qu'on ressent, parce qu'il y a beaucoup qui continuent de fonctionner sur la base de ce qu'ils ressentent. Non. Et quelqu'un va me dire, il ne faut pas être hypocrite. Moi, je ne ressens pas ça, donc du coup, je ne fais pas. Non. Tu dois agir sur la base de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce qu'on te dit de faire? Selon la parole de Dieu, c'est ce que tu dois faire. Ça ne va pas être hypocrite. Tu n'es pas hypocrite quand tu obéis à la parole de Dieu. Tu n'es pas hypocrite quand tu obéis à la parole de Dieu. Voilà. Il faut faire les choses. Il ne faut pas plutôt faire les choses comme on les ressent. Il ne faut pas plutôt faire les choses comme on les ressent. On est en train de terminer. Il faut faire les choses qui glorifient Dieu. Quelqu'un va dire, je suis en colère, je suis frustré. Alors je vais l'insulter, je vais lui parler mal. Non. Si tu as envie, tu ne peux pas le faire. Tu dois attendre le bon moment pour lui faire le reproche. Le plus important pour toi n'est pas de dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. C'est d'apporter du fruit à ce qu'on pense. Parce que la Bible dit tout ce qui n'édifie pas, nous allons rendre compte pour toute parole vaine. Ce sont des paroles qui n'édifient pas. Il y a attaché au cœur de l'homme beaucoup de folie. Au cœur de l'enfant beaucoup de folie. Et sachez qu'il y a deux catégories des enfants. L'enfant physique et l'enfant spirituel. Spirituellement, quand tu viens de naître dans le Seigneur, dans ton cœur, il y a de la folie. Et c'est la verge de la correction qui va t'en débarrasser. Tu dois te soumettre à une autorité spirituelle. Pour que cette folie-là quitte de ton cœur. Alléluia. Et beaucoup ne le savent pas. Ils font beaucoup de choses en se disant que oui, je suis plus sage que l'homme de Dieu. Mais en fait, c'est faux. L'enfant, quand il fait ces choses, il est convaincu qu'il est en train de bien faire. Mais lui, le parent sait qu'il se trompe. Amen. C'est de la discipline. La verge de la correction va amener de la discipline. Si on applique ce principe dans tous les domaines de nos vies, on va rétablir l'ordre intérieur. On va rétablir l'ordre intérieur. On va rétablir l'ordre intérieur dans nos vies de prière, dans nos humeurs, dans notre manière de fonctionner, dans notre travail, dans notre ministère, dans notre mariage. Tout va s'établir. L'ordre intérieur, l'ordre divin va s'établir plutôt dans tous ces domaines-là. Si on ne fonctionne pas par envie, si on fonctionne par décision, qu'on décide de faire, on décide d'aimer quelqu'un, on décide d'aimer notre femme, on décide d'aimer notre mari. On n'attend pas qu'on a envie de les aimer. Amen. On décide de prendre soin de nos enfants. On n'attend pas qu'on a envie. C'est pour ça que certains parents ne prennent plus soin de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas envie. C'est une responsabilité. C'est une décision qu'il faut prendre. Amen. On décide d'écouter nos enfants, pas parce qu'on a envie. Nos enfants ont besoin de nous. Quand ils veulent nous parler, nous devons être là pour les écouter. C'est une décision. Des fois, on n'a pas envie de les écouter.
Mais il faut les écouter. Amen. Quand une personne se laisse conduire par ses envies, elle aura du mal à tenir sa vie de prière, à tenir une vie de jeûne. Par la discipline, elle pourra mettre de l'ordre. Donc, en gros résumé, il faut se discipliner. Il faut prendre des décisions fermes sur nos vies et les respecter par la force que nous recevrons par l'Esprit. Le jour où tu n'auras pas envie, alors fais-le quand même parce que tu as pris la décision. Ne suis pas toutes tes envies. Fais attention. Il faut les canaliser pour qu'ils apparaissent au bon moment ou qu'ils s'exécutent de la bonne manière. Ou bien tu as certaines envies qu'il faut complètement supprimer parce que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Fonctionne par décision. Décide de venir à l'église. Décide d'aimer ton prochain. On n'aime pas notre prochain par envie. Si on aime notre prochain par envie, alors il y a des gens qu'on va haïr. Pendant que la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et cela va beaucoup nous aider. Ça va nous conduire dans la vie. Ça va nous permettre d'être là où il faut, au moment où il faut. Et ça va mettre de l'ordre dans nos vies. Ça va mettre tout en place. Alléluia. C'est un principe très, très important. Déjà même de vie. Mais c'est un principe divin. C'est un principe qui permet d'avoir l'ordre divin en nous. C'est le but de la chrétienté. Fonctionner sur la base d'une discipline. Alléluia. Amen. Donc demain, nous allons continuer avec gérer, je crois, les priorités. Amen. Ça, c'est le plus fort du message. En fait, c'est l'un des principes tellement forts du message. Je t'encourage à être vraiment là. C'est un principe très, très, très important. Je vais vous donner le tableau des priorités dans nos vies. Et vous allez comprendre qu'il y a des choses qui viennent avant d'autres et que nous devons les suivre. Et nous allons comprendre comment fonctionne la priorité divine. La priorité divine, comment ça fonctionne, comment Dieu veut que nous fonctionnons sur la base des priorités. Nous sommes sollicités tous les jours. Qu'est-ce que nous devons mettre en avant d'autres? Qu'est-ce que nous devons faire avant d'autres? Je vais vous parler de ça. Ça nous permet d'établir l'ordre en nous. Alléluia. Amen. On va prier. On a assez largement dépassé l'heure. Amen. Tu vas prier par moi.